Salut les amis, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment connecter un lecteur réseau distant pour qu'il puisse s'afficher ici comme étant une partition de ces PC alors que c'est un emplacement qui se trouve sur un autre PC sur les réseaux ou encore sur un autre serveur sur les réseaux. Alors si je viens par exemple au niveau des réseaux et que je vais au niveau de la barre d'adresse, je fais anti-slash, je tape Airbest PC et j'appuie sur Entrée. Vous allez voir que là, j'ai accès aux dossiers qui sont partagés depuis mon ordinateur distant Airbest PC. Alors, au lieu de chaque fois venir au niveau de la barre d'adresse et taper Airbest PC pour accéder à, par exemple, ces dossiers ici, exe, alors je souhaite tout simplement ajouter ces dossiers exe comme étant un lecteur réseau à ce niveau. Il va s'afficher comme une partition comme celle-ci et ça sera justement un emplacement distant qui est sur mon ordinateur distant pour me donner accès au dossier exe de manière facile et simple directement. Alors, c'est ce que je vais vous montrer comment faire à l'instant même. Et bien avant, je vous invite à vous abonner parce qu'ici, on parle réseau, on parle administration système, on parle cybersécurité et cloud computing. Si ce sont les thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors, pour connecter un lecteur réseau, c'est facile. On va tout simplement venir au niveau de connecter un lecteur réseau. Je clique là-dessus et là, j'ai les lecteurs ou encore la lettre du lecteur. Donc, je peux choisir n'importe quelle lettre. Moi, je laisse par défaut les Z. Et à ce niveau, au niveau du dossier, c'est là qu'on doit mettre l'emplacement distant en fait des dossiers qu'on souhaite ajouter comme étant lecteur. Donc, je vais revenir au niveau des réseaux et je vais vous montrer c'est quoi l'adresse. Je fais Airbest PC et j'appuie sur Entrée. Et donc, si je souhaite ajouter ces dossiers ici exe comme étant lecteur réseau, je vais tout simplement récupérer son adresse qui est là, anti-slash Airbest PC anti-slash exe. C'est ça, en fait, les dossiers qu'on nous demande. Donc, je peux même les copier au lieu tout simplement d'aller les taper manuellement. Et là, je reviens au niveau du dossier et je fais CTRL-V. Donc, vous voyez que ça revient à l'emplacement exact de ces dossiers-là distants sur les réseaux. Alors là, il suffit tout simplement de cliquer sur terminer et boum, directement, vous voyez que là, on vient de m'ouvrir ces dossiers-là comme étant lecteur Z. Et donc, si je rentre au niveau de ces PC, vous voyez que là, directement, j'ai exe qui est affiché comme étant une partition de ces disques. Mais il y a une mention très intéressante que vous devez voir. Il y a Airbest PC, donc anti-slash Airbest PC, qui veut tout simplement dire que ça, c'est un emplacement distant. Et si vous voulez encore les confirmer, il y a ça, ces groupes-là qui est nommé emplacement réseau. Voilà donc comment vous pouvez connecter un lecteur réseau pour avoir accès facile aux dossiers qui sont partagés sur votre réseau local et de manière simple et de manière facile. Si vous voulez par exemple les déconnecter, il suffit tout simplement de les sélectionner et venir là et cliquer tout justement vers la petite flèche et venir sur déconnecter un lecteur réseau. Si je clique dessus, juste un simple clic, il les déconnecte et les supprime sur votre PC. Donc, je vais tout simplement reconnecter. Je viens là et je fais CTRL-V pour coller mon emplacement que j'avais déjà copié. Je clique sur terminer et là, il me l'ouvre encore. Si je rentre sur ces PC, j'ai à nouveau mon lecteur réseau qui est monté directement, qui me donne accès à mes fichiers distants qui sont partagés sur mon ordinateur sur les réseaux locaux. Eh bien, si vous ne savez pas comment partager les fichiers dans un réseau local ou encore les dossiers, alors il suffit tout simplement de cliquer sur les liens qui s'affichent juste ici en haut pour aller visionner la vidéo dans laquelle j'ai déjà expliqué comment partager les fichiers ou les dossiers dans un réseau local ou encore cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Lâchez un pouce bleu, lâchez-moi un commentaire si cette vidéo vous a plu et ciao.